bienvenue sur le podcast des choses à savoir en sciences, internet et technologie. L'Hyperloop. L'Hyperloop est un projet de recherche lancé en 2013 d'un mode de transport très rapide imaginé par Elon Musk, le fondateur de SpaceX, Tesla Motors et SolarCity. Musk définit l'Hyperloop comme un 5e mode de transport en plus des bateaux, des avions, des voitures et des trains. L'Hyperloop consiste en un train particulier composé d'un double tube surélevé dans lequel se déplacent des capsules. L'intérieur du tube est sous basse pression pour limiter les frictions de l'air. Les capsules se déplacent sur un coussin d'air généré à travers de multiples ouvertures sur la base de celle-ci, ce qui réduit encore les frottements. Les capsules sont propulsées par un champ magnétique généré par des moteurs à induction linéaire placés à intervalles réguliers à l'intérieur des tubes. La vitesse de l'Hyperloop serait de 1200 km/h et voyagerait entre San Francisco et Los Angeles. À cette vitesse, il relierait les deux villes distantes de 550 km en 35 minutes. Le projet, dont une partie avait été dévoilée en 2013 par le concepteur, va être repris par un industriel qui, pour 150 millions de dollars, a pour projet de fournir ce train dont la construction devrait commencer en 2016. Il ne s'agirait pas d'un prototype, mais bien d'un train pouvant être utilisé par le public et qui serait opérationnel à partir de 2018. Plus de 450 personnes travaillent actuellement sur le projet, originaires de sociétés diverses et par le biais d'une plateforme de travail collaboratif. Ces personnes s'engagent à consacrer 10 heures par semaine au développement du projet contre intéressement. Bonjour et bienvenue sur le podcast des choses à savoir en sciences, internet et technologie. Le son peut-il déplacer des objets ? Oui, il est possible, grâce à un rayon tracteur, de faire léviter ou de déplacer des objets grâce à une série de petits haut-parleurs délivrant des ondes ultrasoniques à haute intensité. En modifiant le son qui sort de chaque enceinte de manière très fine, il est possible d'envelopper un objet donné d'une couche d'ondes sonores. Celle-ci agit comme un champ de force produit par la pression de la radiation acoustique. Les chercheurs sont en particulier parvenus récemment à déplacer des objets d'une taille de l'ordre du centimètre, des cibles qui s'avèrent 1 million de fois plus grandes que celles qu'il avait été jusqu'alors possible d'attirer. Le déplacement à distance n'est pas nouveau. Déjà dans les années 70, cela avait été réussi grâce à la lumière et la pression négative de radiation. Elle a pour effet d'attirer des éléments microscopiques de matière vers la partie la plus intense de l'onde. Appliquée au son, cette pression agit bien sur des objets triangulaires, mais a plus de mal avec les objets plats. En modifiant l'intensité, le champ de force peut prendre différentes formes. Les applications techniques de cette maîtrise du son ouvrent de nombreuses perspectives, en particulier dans le domaine médical, puisque les sons peuvent traverser les objets et corps sans dommage. Il est dès lors possible d'envisager la création d'instruments de microchirurgie sonore capables de réaliser des interventions telles que la découpe d'un organe. Les chercheurs espèrent s'en servir pour manipuler des cellules de manière précise et individuelle. Comme le mentionne EFL Science, cela pourrait également en permettre d'opérer des caillots, calculs, kystes et tumeurs par ultrasons, ce qui ouvre la porte à des procédures non invasives, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas d'ouvrir le patient. En revanche, pour une éventuelle application spatiale, un problème de taille se pose. En effet, les ondes sonores ne se propagent pas dans le vide. Bonjour et bienvenue sur le podcast des choses à savoir en sciences, internet et technologie. L'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques destinées à réduire la durée de vie ou d'utilisation d'un produit, afin d'en augmenter le taux de remplacement. De quand date l'obsolescence programmée ? À la fin de l'année 1924, à Genève, un cartel est fondé par les grands fabricants d'ampoules des pays industrialisés, dont Philips et General Electric. Et ce, pour s'entendre sur une durée de vie maximale de leurs produits.
Leur but, contenir la durée de vie des ampoules à incandescence à 1000 heures. D'une durée de vie de moyenne de 2500 heures en 1924, les ampoules ont 2 ans plus tard une durée de vie de 1500 heures, avant d'atteindre en 1928 1000 heures. En 1942, cette alliance pour l'obsolescence est découverte et condamnée pour entente sur les prix, concurrence déloyale et limitation de la durée des ampoules. Mais la pratique va dès lors s'emparer de la méthode. Quant à l'expression plan obsolescence, elle remonterait à un chapitre rédigé par un agent immobilier américain, Bernard London, en 1932, en pleine crise économique, dans son ouvrage The New Prosperity. Il y faisait le constat que, sous l'effet de la crise économique, les Américains avaient rompu avec leur habitude de se débarrasser de leurs biens avant qu'ils ne soient usagés, et qu'ils s'étaient mis à les conserver plus longtemps que ne l'avaient prévu les statisticiens, allant ainsi à l'encontre de la loi de l'obsolescence. L'expression aurait été popularisée ensuite au milieu des années 50 et devient courante dans les années 60. Selon une étude de Que Choisir, la durée de vie moyenne des appareils électroménagers courants serait aujourd'hui en moyenne de 6, 8 ou 9 ans, contre 10 à 12 ans auparavant. Par exemple, un ordinateur portable a désormais une durée de vie comprise entre 5 et 8 ans. Une télévision, 8 ans. Un téléphone portable, 4 ans. Un réfrigérateur, 10 ans. Quant aux ordinateurs portables, ils ont une durée de vie de 2 à 5 ans. Les écrans plats ne durent pas plus longtemps et connaissent un taux de panne qui peut atteindre 34% au bout de 4 ans. Quant aux imprimantes destinées au grand public, elles atteignent au maximum 3 ans. Et enfin, les batteries de smartphones et de tablettes sont conçues pour ne pas dépasser 300 à 400 cycles de charge, ce qui représente à peine 2 à 3 ans d'utilisation.